Bonjour tout le monde, merci à vous de participer à cette première émission Où va le football. Déjà, comment allez-vous déjà pour commencer? Ça va, tout va bien. Hein. Ouais. Oui. Connu mieux, je suppose, mais bon, ça va. On va pas se Greg? Oui, c'est sûr qu'on m'a dit. Comme a dit Alain, c'est sûr qu'on a connu mieux, mais bon, en même temps, vu la situation et ce qui se passe dans le monde, on ne va pas se plaindre non plus. Donc voilà, c'est sûr que ça va. Personnellement, on n'a pas été touché de près, donc ça va. Mais bon, une grosse pensée quand même pour tous ces gens qui sont malades et qui nous ont quittés malheureusement. Comment vous vivez justement ce confinement? Alors, est-ce que vous arrivez à vous occuper? Le temps passe vite. Est-ce que le foot vous manque réellement? Déjà pour m'occuper, le temps passe assez vite parce que il y a 4 garçons à la maison, donc la matinée on la passe à faire tous les devoirs et les exercices qu'ils ont à faire, donc ça passe assez vite et on a la chance d'avoir un jardin donc pour l'après-midi pour pouvoir s'amuser et faire du sport, un maximum d'activités. Donc sur ce point-là, on va pas se plaindre. Et puis sinon, au niveau du foot, évidemment que ça manque et qu'on a hâte de pouvoir reprendre les entraînements et les émotions des matchs. Moi, j'ai été moins bon que Loïc. J'ai que 2 garçons à la maison. Mais pareil, ouais, pour le plus jeune, c'est les devoirs. C'est pas évident, mais bon, c'est plutôt maman qui s'en occupe. Et sinon, on essaie de faire un maximum de choses dans le jardin qu'on n'a pas eu le temps de faire, de respecter au mieux ce confinement. Malheureusement, le respecter à 100%, c'est pas évident parce qu'il faut bien manger, il faut bien aller à la pharmacie, il faut bien aller faire 2-3 trucs quand même. Donc à chaque fois, on se remet en doute. Bon, on est sorti, peut-être que là, on va attendre 14 jours. C'est pas évident. Donc on essaie de respecter un maximum ce confinement. Mais bon, on essaie quand même entre une série, entre revisionnage de quelques matchs, qu'on n'a pas pu se concentrer sur la saison et tout ça. Bon, le temps passe relativement vite quand même. C'est vrai, un peu dans le même registre que Greg et que Loïc. Bon, moi, j'ai aussi 2 garçons, donc c'est vrai que ça occupe pas mal les journées, entre les devoirs et bon, ils nous sollicitent pas mal avec les activités aussi. Donc les journées sont plus ou moins occupées. Après, j'essaie de faire un peu de sport chaque jour. Je pense que j'en fais même plus que mes joueurs. Mais donc voilà, et j'ai besoin de me dépouiller aussi. Après, j'ai aussi la chance d'avoir un extérieur, donc c'est un peu plus évident. Donc voilà, finalement, les journées sont plus ou moins occupées, même si c'est vrai que ça manque de sortir, d'aller voir les amis, de voir la famille, tout ça. C'est vrai qu'on commence à trouver le temps long, mais bon, comme encore une fois, tant qu'on n'est pas touché de près par cette épidémie, on ne peut pas se plaindre, quoi. Il y a plus grave, quoi. Oui. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, vous avez certainement vu passer la décision de la FFF et du Promex vendredi soir, ou plutôt la non-décision. La FFF qui a décidé donc du coup d'attendre jusqu'au moins au 15 avril avant de décider du sort de la suite de la saison. Est-ce que vous trouvez ça normal ou est-ce que pour vous c'est peut-être inquiétant? Non, inquiétant non. C'est sûr qu'il faut qu'ils prennent leur temps. Ils ne peuvent pas prendre des décisions comme ça d'un seul coup. Il faut quand même se poser, réfléchir aux meilleures conditions. J'espère vraiment qu'ils prennent en considération la santé des joueurs. Aussi bien Alain que Loïc et moi-même, on a des joueurs, on peut dire, semi-professionnels qui sont dans de bonnes conditions physiques, mais ne sont pas des professionnels purs et durs. Donc, comme je le disais dans vos colonnes d'ActuFoot, moi je disais qu'il faudra quand même du temps avant de pouvoir, si le championnat repart, avant de repartir sur les terrains et de faire des matchs de niveau de N2 et N3 pour nous, un petit peu de temps quand même. C'est-à-dire s'il y a un déconfinement le 1er mai, qu'ils ne nous mettent pas un premier match le 15 mai, parce que pour le coup, nous, en tout cas, on ne fera pas partie de ces équipes qui joueront 15 jours après avoir fait un confinement de plus d'1 mois et avec 6-7 entraînements derrière. Ce n'est pas possible. Pour rebondir un peu sur ce qu'il disait Greg, c'est vrai que moi, honnêtement, ça me paraît compliqué de reprendre après tant d'arrêts. Après, pour ce qui est de la non-décision de la Fédé, c'est vrai quand on voit les autres Fédés au niveau national, que ce soit tous les autres sports co, le hand, le basket, le rugby, le volley, ils se sont déjà positionnés. Donc après, c'est vrai qu'on peut trouver ça un peu bizarre que nous, au niveau du football, on n'ait pas encore pris de décision. Après, honnêtement, j'aimerais pas être à la place des
de ces gens-là, parce que trouver la décision, la formule parfaite, franchement, il n'y en a pas. Donc, il faudra être le plus juste possible, essayer de faire le moins de dégâts, et toujours en ayant en tête, comme disait Greg, c'est l'aspect santé, quoi. L'aspect, voilà, parce qu'il ne faut pas faire pour faire et se dire, bah, tiens, on reprend parce que économiquement ou parce qu'il y a d'autres problématiques qui rentrent en ligne de compte, et ben, il faut reprendre et on oublie du coup l'aspect santé, quoi. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte, et peut-être aussi avoir deux réflexions, parce que j'ai l'impression qu'on enlève le monde amateur, le monde professionnel, on mélange un peu tout, peut-être avoir une réflexion pour la Ligue 1, Ligue 2 et une autre réflexion pour nous qui avons des joueurs qui travaillent, qui ont peut-être d'autres priorités que le foot. C'est peut-être pas la première de leurs priorités, que ce soit nos joueurs ou que ce soit nous, même éducateurs. Enfin, moi, personnellement, j'ai un travail, j'ai d'autres choses à côté qui nous amènent peut-être pas à reprendre d'entrée, même s'il y a un déconfinement, le terrain. Donc, c'est vrai qu'il faudrait peut-être avoir deux réflexions. Et après, encore une fois, c'est vrai que ça ne va pas être évident à prendre comme décision, et en évitant tous les recours possibles de chaque club. Et puis chaque club a sa problématique. En fonction du classement qu'on a, peut-être qu'involontairement, on a une position de reprendre ou pas reprendre, descente, pas descente, monter, pas monter. Donc c'est difficile d'être objectif, nous, à notre niveau. Et voilà, maintenant, on est là à attendre, en espérant qu'ils prennent une décision quand même assez rapide. On aimerait tous avoir des décisions et savoir où on va. Et comme l'a dit justement Alain, il faut aussi se mettre à leur place. Et je pense que c'est quand même assez compliqué de trouver la bonne formule pour que tout le monde soit satisfait. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est une situation un petit peu compliquée. Ils ont essayé de gagner du temps, évidemment, en attendant un petit peu les décisions du gouvernement. Voilà, donc après, nous, on n'est pas très objectifs de notre côté, parce que c'est vrai qu'on aimerait reprendre, mais évidemment pas à n'importe quel prix. Et il y a des priorités. La priorité, c'est la santé, évidemment, de tous. Oui, c'est vrai que pour toi, Loïc, qui joue une montée en national, reprendre, c'est important. Sinon, si le championnat s'arrête là, tu te retrouves un peu lésé, mine de rien. Pas forcément. Oui, alors on n'a pas encore toutes les décisions, et donc on attend aussi savoir comment ils vont procéder, parce que on a vu plusieurs scénarios possibles, que ce soit au niveau des accessions, des non-descentes, ou alors des descentes. Donc là-dessus, on ne sait pas encore si on sera lésé ou pas, mais c'est évident que de notre côté, on a cette envie de reprendre. Évidemment, qu'il va falloir respecter les décisions. Évidemment qu'il va falloir prendre notre temps et le temps pour pouvoir reprendre la compétition. Mais quitte à finir plus tard, c'est vrai que nous, on est plus favorable, mais évidemment, on n'est pas objectif, puisque on a quelque chose au bout et qu'on est si près de l'accession. Toi, Loïc, à la fin, tu étais en tête? Ouais, nous on répond à plusieurs critères qui peuvent être pris en compte, c'est-à-dire leader à la mi-saison, donc là où toutes les équipes avaient rencontré toutes les équipes. Ouais. Après, c'est sûr qu'on a vu plusieurs critères passer avec un prorata de points entre les 6 premiers. Là aussi, d'après nos calculs, on serait bien positionné. Donc, bon, voilà. On attend évidemment les décisions avec impatience. Est-ce que c'est difficile pour vous, vous trois, de maintenir votre effectif en alerte? Tout à l'heure, Greg, tu dis que ce n'est pas évident de les surveiller, entre guillemets, à distance. Pareil, Alain, tu disais que tu entraînais peut-être plus qu'eux. Je pense peut-être que toi, Loïc, tu es peut-être un peu plus en alerte, que tu as envie que ça reprenne. Est-ce que c'est difficile de surveiller son effectif comme ça à distance? C'est difficile. Après, il y a une espèce de confiance qui s'instaure entre l'entraîneur et le joueur. Le joueur, au niveau où on est, c'est quand même un niveau intéressant. Le joueur n'est pas stupide. Il sait très bien qu'à un moment donné, quand on va reprendre, s'il n'a pas fait un minimum, ça va être compliqué pour lui, et ça prendra plus de temps pour qu'il revienne. Et voilà. Donc, après, je pense que aussi bien Alain que Loïc, on a fait le minimum syndical, c'est-à-dire leur envoyer un programme comme on peut
pendant un confinement. Après, c'est aussi nouveau pour nous. Hein. Envoyer un programme à des gamins, à des joueurs qui sont en confinement, où tu as le droit d'aller 1 kilomètre autour de chez toi et bientôt même plus, c'est pas évident. Donc voilà, faire le minimum. Après, on n'est pas non plus obligé d'avoir la résidence de Neymar pour faire du sport non plus. Hein. Voilà, tu peux très bien courir un petit peu, faire un peu de gainage, faire un peu de choses. Ouais. Mais voilà, les surveiller et psychoter sur le truc de dire est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils n'ont pas fait. Je pense que je parle pour mes collègues. On n'est pas là à savoir s'ils ont fait, pas fait. L'important, c'est qu'ils respectent le confinement et le reste, on verra. Ouais, et puis après, ça reste des sportifs. Donc, d'eux-mêmes, je pense qu'au bout d'un moment, ça leur manque et qu'ils ont envie un peu de faire du sport. Voilà, que ce soit de toute façon dans l'environnement proche, parce que c'est compliqué. Hein. Comme disait Greg, on n'a qu'1 kilomètre de disponible. Mais d'eux-mêmes, je pense que voilà, ils font le minimum syndical. Après, le tout, c'est qu'ils restent en bonne santé. Et puis, on verra bien si on reprend ou pas. Hein. Oui, c'est important. Loïc, c'est pareil pour toi de ton côté? Oui, on a essayé de mettre en place une formule avec des exercices un petit peu originaux qu'on peut faire à la maison. Donc tous les jours, je leur envoie un message avec le programme. Et puis avant tout ça, j'avais évidemment expliqué, même s'ils doivent le savoir, que les joueurs, mon cas où ça reprendrait, les joueurs qui ne seront pas prêts à la reprise, ils n'auront pas le temps de rattraper leur retard et malheureusement, ils ne pourront pas participer à la fin de saison. Donc, c'est aussi de leur responsabilité, ils le savent. Comme l'a dit Greg, il y a une part de confiance aussi qui se met en place. Il y a un beau challenge à jouer aussi en fin de saison, donc je me doute quand même que les mecs en ont conscience. Et puis après, il y a l'été qui approche aussi et je pense qu'il faut attention à leur corps aussi. J'en ai pas mal des comme ça, moi. Voilà. Donc, pour ça, j'ai confiance en eux. Est-ce que vous pensez justement que tout cela, cette épidémie, remet en question certaines choses dans le football d'aujourd'hui et s'il doit y avoir des changements, lesquels? Pas forcément dans le football, mais même dans la vie en général. On se rend compte qu'il y a des priorités. C'est vrai que on n'a pas le droit de se plaindre à partir du moment où on a la santé, où on a aussi cette liberté de pouvoir aller où on le souhaite, ça reste le plus important. Donc c'est vrai que ça remet un peu les choses au clair sur ça peut arriver des fois, on le répète à nos joueurs, de ne pas se plaindre, d'être positif, d'arriver avec une bonne attitude, que ce soit en entraînement ou en match, à partir du moment où on a la santé. Donc voilà, peut-être sur ça, mais sinon au niveau du football, je ne sais pas si ça changera quelque chose, honnêtement. Ouais. Ça sera pareil. Ouais. On ne jouera pas à huis clos, ça c'est sûr et certain. et il ne faut pas. Oui. Ça, t'es contre complètement? Le huis clos? Ah oui. Forcément. À un moment donné, tout joueur qui fait un match de football, que ce soit professionnel ou amateur, surtout professionnel, c'est le public qui donne cette adrénaline et voilà. Le huis clos, ça tuerait pas mal de choses. Non, le huis clos, pour moi, c'est impossible. Ouais. Bon, même si nous, on est en huis clos quand même. Nous à Saint-Jean, c'est souvent le huis clos. Quand on a joué contre, quand même, c'était un huis clos. C'est très grave finalement, il y a un peu plus de monde finalement. Grave, ça va. Oui, ça va, il y a du monde quand même. Nous, c'est pas à Saint-Jean que tu vas attraper le coronavirus, ça c'est sûr et certain. Les distances, elles étaient respectées, ça va. C'est clair. Justement, un petit retour sur votre saison, un petit bilan sportif sur ce que vous avez déjà effectué. Justement, comment vous jugez chacun la saison de votre équipe et pourquoi pas même la saison de vos coéquipiers ici présents, de vos collègues. Comment un petit peu vous la jugez? Peut-être on va commencer peut-être par Alain. Moi, plutôt satisfait de ces 2 tiers de saison parce qu'on est arrivé un peu tardivement dans ce championnat national 3. Après voilà, 2 accessions et la deuxième, on va dire, un peu compliquée. Et voilà. Donc, on a un petit peu démarré en retard au niveau de la préparation. Et finalement, on a bien démarré notre championnat. On n'a jamais été relégable dans ce championnat qui est quand même assez relevé. Donc, vraiment satisfait de
des résultats, mais aussi du comportement de mes joueurs. Voilà, c'est vraiment plaisant de jouer dans un tel championnat. Après, pour parler aussi de Saint-Jean qui sont dans ma poule, ça reste, voilà, on a que de ce genre d'équipe qu'on affronte chaque week-end de qualité, avec des bons joueurs, et c'est plaisant d'affronter de telles équipes. Je pense ils ont eu beaucoup de changements, donc ils ont eu un petit peu du mal à ce que la mayonnaise prenne, et puis elle a pris assez rapidement, et puis maintenant ça commence à... Ils étaient un peu dans une bonne dynamique, ils ont fini ce dernier match contre nous d'ailleurs, où ils nous ont battus, et ce qui le remet un peu bien dans ce championnat. Et voilà, ça reste une équipe très difficile à jouer, de qualité, donc voilà. Après, pour ce qui est de Grasse, moi je prends, c'est pas parce que Loïc est là, mais je prends plaisir à aller voir Grasse souvent quand je suis en capacité d'aller les voir, parce que nous, des fois, maintenant, on est amené à jouer le samedi. Mais voilà, je les suis, même l'an dernier, j'allais les voir. C'est une équipe voilà, il y a une ferveur en plus au niveau du public aussi, et c'est plaisant. Des fois, je prends même plus de plaisir à aller voir Grasse qu'à aller voir des clubs comme Nice ou quoi. Je prends plaisir à aller au stade. En plus, il y a souvent des résultats positifs, et on sent qu'il y a une âme, et c'est plaisant de les voir en haut de tableau dans ce championnat. Et je pense que si le championnat venait à reprendre, ils ne seront pas loin d'accéder au national, et c'est ce que je leur souhaite. Greg? Ouais, déjà, gros coup de chapeau à Alain et Loïc, alors pour deux raisons différentes. La première, Alain, parce que il a commencé un championnat N3 très en retard par rapport à toutes les autres écuries qui étaient prêtes à démarrer ce championnat, au niveau de son recrutement, au niveau de sa préparation, comme il a dit. Et il figure une très très bonne figure pour un promu. Il a battu les leaders, il a battu les équipes qui jouent les premiers rôles. Voilà, donc j'espère, comme je l'ai dit la dernière fois qu'on s'est vu, j'espère vraiment qu'ils vont se sauver, parce que moi j'apprécie énormément ces équipes valeureuses qui lâchent rien. Mais bon, je suis persuadé qu'ils vont s'en sortir. Après, pour Loïc, grand coup de chapeau, parce que le championnat N2, c'est loin d'être évident. C'est vraiment loin d'être évident. Et vraiment, pour le coup, j'espère que le championnat s'arrête ou qu'il reprenne. J'espère que de toute manière, l'équipe mérite vraiment d'aller à l'échelon supérieur, parce que vu leur saison, ce serait vraiment incompréhensible d'arrêter le championnat maintenant, de faire monter le premier et de laisser une équipe comme eux, où ils ont fait une saison plus que remarquable. Ouais. Donc voilà, j'espère vraiment une très très bonne finalité pour les deux. Voilà, après, nous, comme l'a dit Alain, on est reparti avec énormément de changements, donc c'est pas évident, le changement fait peur. Donc voilà, mais le temps que ça se mette en place, et ça a été assez rapide. Maintenant, on est sur notre vitesse de croisière tranquillement, et puis on va sur de belles choses, de beaux objectifs. Le club est sain, il y a de bonnes personnes, donc il n'y a pas de raison. Mais tout d'abord, merci Alain et merci Greg. Pour revenir un petit peu sur tout ce qui a été dit, je pense qu'on partage une philosophie assez identique. Déjà au niveau des effectifs, avec un recrutement local et des bons joueurs du coin. Donc ça, je trouve que c'est ce qui nous rassemble un petit peu dans la manière de fonctionner et de travailler. Et je pense que c'est vraiment la meilleure des solutions, vu le nombre de bons joueurs qu'on a dans notre département. Et voilà. Et c'est sûr que Alain, de son côté, a fait une saison remarquable, mais ça ne m'étonne pas, parce que j'étais persuadé que de par son travail, de par la qualité de son effectif et de la cohésion de groupe, ça allait bien fonctionner. Donc, il l'a prouvé en étant, comme l'a dit Greg, à la hauteur sur tous les matchs, parce que je ne pense pas qu'il y ait un match où il a été vraiment dépassé par l'adversaire, alors qu'il a appris très tard qu'il allait accéder à ce niveau-là. Donc ça a été vraiment une très 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 grosse performance cette saison, avec des résultats face aux leaders même positifs. Et pour Greg, évidemment que il a fallu un temps d'adaptation, évidemment, pour lancer la saison dans un nouveau projet, et que vu les derniers résultats, et tout se mettait vraiment bien en place.
Et je pense, pour l'avoir joué en amical et pour avoir vu certaines rencontres, qu'il n'a rien à envier aux équipes qui sont en tête du championnat. Donc c'est vrai que c'était deux bonnes saisons. Voilà, donc après c'est sûr que je reste sur ma position de vouloir finir le travail qui a été mis en place depuis le début. Ouais. Nous concernant, voilà, c'était une saison un petit peu surprise aussi parce qu'on ne s'attendait pas non plus à prendre autant de points sur la phase aller. Donc, on s'est retrouvé en tête. On a eu un début de phase retour qui était compliqué parce que sur les 6 équipes qui jouent le titre, on a rencontré 3 de nos 5 concurrents directs déjà, dès les 5 premières rencontres, ce qui n'est pas le cas du leader qui en a joué aucun. Donc c'est pour ça que quand je parle d'équité, c'est compliqué d'arrêter à l'instant T et de dire cette équipe mérite plus que l'autre. Donc voilà, une fierté par rapport aux gars, à l'investissement qu'ils ont donné, aux résultats et puis à la formidable aventure que l'on vit depuis maintenant quelques années et qui continue. Et chaque fois qu'on a l'impression qu'on ralentit, on repart de l'avant. Donc c'est cool de vivre tout ça. Mais voilà, ce que je voulais aussi dire, c'est que vraiment dans nos manières de fonctionner, je pense qu'on le fait de manière assez identique et c'est peut-être pour ça aussi que les résultats nous sont favorables sur cette saison. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu du niveau du championnat N2, N3 ? Est-ce que le niveau c'est nivelé ou est-ce que la N2 quand même à un niveau bien supérieur depuis la nouvelle réforme et cette répartition et ce changement de CFA2 à CFA à N2, N3 avec une N3 plus régionalisée. Est-ce qu'il y a eu un changement dans le niveau ? Bon, pour me concernant, dire que la N3 elle est différente d'avant, je ne peux pas le dire, parce que c'est vrai que c'est la première saison avec Mandelieu qu'on peut faire à ce niveau-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre chaque niveau, parce que des fois on entend dire ouais, la DH c'est pareil que la N3 c'est pareil que la N2. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'entre chaque niveau, il y a vraiment quand même une différence. Alors après, il y a des équipes où voilà, sur un match, on peut lutter. Mais voilà, entre la R2 et la R1, j'ai vu une différence. Entre la R1 et la N3, je vois une différence. Et entre la N3 et la N2, quand ça m'arrive d'aller voir des matchs, je sens qu'il y a aussi une différence. Donc sur ça, je pense qu'il faut vite se mettre au niveau et qu'il y a une différence entre chaque niveau. Après, sur la N3 de cette année, il me semble qu'elle est de qualité au vu des cylindrés qu'il y a. Il y a quand même des réserves de pro. Il y a Ajaccio, il y a Nice. Il y a aussi des grosses écuries comme Cannes, comme Istres, qui sont habituées à jouer beaucoup plus haut. On parlait de Saint-Jean-Beaulieu, mais il y a aussi Atletico de Marseille, Aubagne. Enfin, il y a vraiment des gros morceaux. Il faut aussi se déplacer encore. Donc, je trouve que cette année, elle est vraiment de qualité. Et c'est pour ça que sortir son épingle du jeu dans ce championnat-là, ça nous paraissait pratiquement insurmontable au début. Tout le monde ne voyait pas prendre de points du tout, finir avec peut-être 0 victoire. Et c'est pour ça que je suis satisfait à l'heure actuelle de ce qui a été accompli. Mais maintenant, une fois qu'on est arrivé là, il faut aller au bout, quoi. Ça serait dommage de ne pas se maintenir dans cette division-là. Surtout pour les joueurs, je trouve que c'est agréable plus on monte, plus c'est pour ça qu'on joue au foot, c'est pour jouer au meilleur niveau possible. Je rejoins Alain, ça je le dis depuis des années. Je veux dire, s'il y a des niveaux, c'est pour qu'il y ait des niveaux. À un moment donné, tu ne peux pas dire le niveau N2, c'est le même que le niveau N3 et DH, et rien à voir. Il y a toujours un cap. Soit c'est physique, soit c'est tactique, soit c'est. Mais il y a un cap. À un moment donné, alors comme l'a dit Alain, sur un match, oui, peut-être. Mais sur une saison, l'équipe inférieure se fait éclater, mais c'est sûr. C'est obligatoire, tu n'es pas armé. Donc voilà. Après, sur le niveau N3, sur le championnat de cette année qu'on est en train de jouer avec Alain, moi, je le trouve vraiment de très, très bonne qualité. Genre, tous les matchs, c'est un combat. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alain, mais tous les matchs, nous, c'est franchement, on ne tombe pas une équipe. Il n'y a pas d'équipe facile. De toute façon, le championnat le prouve de lui-même. C'est-à-dire, quand l'Atlético va perdre chez le dernier à Balagne, 4-1, quand Aubagne va perdre chez l'avant-dernier à Ardives, quand voilà, ce championnat, il est incroyable. Mais c'est ce qui fait la beauté de ce championnat. L'année dernière, apparemment, bon, je ne l'ai pas connu, mais apparemment, il y avait 4-5 équipes très, 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 très faibles.
Et après, ça se nivelait. Cette année, non. Cette année, il y a des équipes plus faibles que d'autres. Mais tu peux aussi tomber à la trappe contre ces équipes faibles parce qu'elles ont ce truc en plus qui fait que voilà. Mais par contre, tout à fait d'accord avec le niveau. Il y a un cap entre la N3 et la N2. Et j'espère que Loïc verra qu'entre la N2 et le national, il y a un monde. J'espère. C'est vrai que toi, Loïc, finalement, tu as connu la R1, N3, N2. Du coup, tu es bien armé pour répondre à cette question au final. Il y a vraiment une différence de niveau. Oui, bah ça c'est évident. Il y a une différence de niveau. Et comme l'a dit Greg, c'est surtout et Alain aussi, c'est surtout dans la continuité et dans le temps qu'on s'aperçoit que c'est pas évident d'avoir des matchs avec une intensité différente tous les week-ends. Et c'est là où elle se fait la différence par rapport au niveau. Après, c'est deux championnats qui se ressemblent sur un point, c'est que c'est des championnats très homogènes, que ce soit N2 ou la N3 de cette année. Et de ce que j'ai pu voir, en tout cas, déjà la N2, c'est une certitude. Le championnat est beaucoup plus relevé que la saison passée. Et en ce qui concerne la N3, je trouve aussi que c'est beaucoup plus relevé que la saison passée. Voilà, donc il y a une forme de progression dans ces championnats-là. Et voilà, donc moi j'ai connu la N3, je ne l'ai pas connue, c'était la CFA2. On allait jouer jusqu'à Toulouse, jusqu'au TFC d'ailleurs, et Bordeaux. Non, Bordeaux c'était après, donc jusqu'à Toulouse. Et après, la N2, depuis qu'on a cette poule du sud plus la région lyonnaise et un petit peu plus haut, c'est vrai que c'est un championnat qui est plus relevé que les saisons précédentes, je trouve. Oui. Loïc, tu as une petite spécificité également, c'est que tu as joué avec le frère d'Alain, si je ne dis pas de bêtises. À Grasse ? Oui, à Grasse, parce qu'il faut qu'un club. Moi, je jouais pas trop. C'est possible, il a joué quelques mois à Grasse, mon frère. Ouais, il a joué. Ouais. Mon rêve, c'était de jouer avec Alain, mais bon, j'ai jamais pu. On sait pas. Normalement, je vais jouer au paddle à la place. Bon, c'est pas. Voilà, c'est bien déjà. C'est déjà une bonne chose. Par contre, Greg, là, même pas. J'aurais même pas pu jouer, même pas l'entraînement avec. Donc, tu rigoles. À l'entraînement, ça vous arrive un peu de jouer avec vos joueurs ou ouais. Alors, ça pense même de jouer en match. Je pense qu'Alain est beaucoup plus en forme au niveau santé que moi. Donc, je pense que il doit avoir de beaux restes. Moi, ça m'arrive quand il en reste un. Mais le problème, c'est que j'ai un adjoint qui veut jouer aussi, souvent jouer. Et c'est vrai que Faisal, et il peut encore le faire. Donc, quand il y a besoin, j'en vois plus Faisal Saour. Il est beaucoup plus performant que moi, vu mon état physique, mon genou et ma hanche. C'est pas évident. Donc, mais bon, après au tennis ballon, j'attends encore qu'il y en ait un qui me batte avec Sébastien Frey. Mais après, c'est un petit message aux joueurs. Bref. Justement, Greg, tu es connu pour être très dur à l'entraînement, enfin, mettre des petits jeux, etc., avoir un esprit de compétition dès l'entraînement. C'est quelque chose que tu as gardé, je présume, à Saint-Jean. Je sais que tu l'avais à Monaco. C'est un truc que tu as gardé à Saint-Jean également? Non, ça, c'est. Je sais pas qui a sorti ça. Hein? Une légende urbaine. Ouais, c'est une légende, ça. C'est pas vrai. Mais non, c'est vrai que. Mais je pense qu'on est tous les trois pareils. Je veux dire, quand tu es entraîneur et que tu veux des résultats, à un moment donné, tu peux pas animer un jeu, être sur le côté et laisser faire. Et tu vois que s'il n'y a pas de rythme, soit tu arrêtes, ou soit tu mets un peu de rythme toi, je pense. Voilà. Mais après, avec les garçons que j'ai, franchement, cette année, si j'avais augmenté un peu le volume comme je le faisais à Monaco, je pense qu'il y aurait eu 2-3 morts à l'entraînement quand même. Donc j'avais pas besoin de le faire. Il y a déjà ce tempérament-là dans mon groupe et c'est très bien comme ça. Je préfère ça. Voilà. Après, ça dépasse jamais les 2-3 paroles que peut vivre Alain dans son groupe, comme Loïc et comme l'Inter de Milan et l'Ajax et tous les grands clubs. L'entraînement, ça malheureusement, mais heureusement, il y a du caractère et c'est bien. Il vaut mieux avoir du caractère que pas de caractère du tout. Je leur dis toujours ça.
Mais voilà, après c'est normal. Ça fait partie du football, ça. C'est des bonnes choses. Comment vous voyez le métier de coach, d'entraîneur? En plus, pour toi, Alain, c'est, on va dire, récent, nouveau. Ça fait 3-4 saisons, je crois, que tu es maintenant. Ouais. Même pas? Une saison, ouais. Deux Ouais, saisons. donc, Bah après, c'est un métier que je connaissais. Bon, après, dans la vie de tous les jours, je suis éducateur au sein d'ado et dans le service jeunesse de la ville d'Antibes. Donc, c'est quelque chose qui me passionne et qui m'a toujours passionné. J'ai passé mes diplômes assez jeune et j'ai toujours entraîné, que ce soit des équipes de jeunes, voilà, des tout petits jusqu'au U15. Donc, ça m'a toujours plu. Après, pour le monde senior, c'est vrai que ça fait que 3 ans. Mais je pense que c'est vraiment, il faut que ça soit une vocation et c'est un réel métier. Quand tu dis métier, c'est vraiment ça, quoi. Même si à côté, la plupart, on fait quelque chose, on a notre job. Mais il faut que ça soit un réel métier parce que ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. C'est pas que l'aspect terrain. C'est pas, allez, je fais une séance. Et, bon, ça, tout le monde est à même et capable de le faire, de faire une séance de foot. C'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est l'aventure humaine, c'est la gestion humaine. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer, quoi, d'être au quotidien avec une bande de joueurs. Comme disait Greg, qui ont plus ou moins de caractère. Et dans mon équipe, il le sait, il y en a pas mal. Donc voilà, mais cette gestion-là, c'est prenant. Et moi, je prends énormément de plaisir dans tout ce qui est relations humaines. Et puis après, bien sûr, on reste des compétiteurs. On veut les amener dans la pratique du football et essayer de tirer un maximum de chaque joueur. C'est ça notre rôle. Et c'est vrai qu'il faut avoir énormément de considération. Et pour nous, j'estime que c'est de plus en plus facile, plus on monte de niveau. Mais des fois, ça m'arrive d'aller un peu plus tôt à l'entraînement et de voir un peu des éducateurs de U15, U19 qui sont à des niveaux, pour nous, Mandelieu, pas très, très relevés. Et moi, je leur tire mon chapeau, quoi. C'est énorme le travail qu'ils font parce qu'eux, en plus de faire éducateur, des fois, ils font taxi. Ils ont les relations avec les parents. Et ils font éducateur spécialisé parce que quand tu as des U17, des fois, c'est compliqué. Donc, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense qu'il faut vraiment avoir de la considération pour toutes les personnes qui font ça, qui en plus, pour la plupart, le font bénévolement ou alors il y a un petit défraiement. Mais voilà, c'est vraiment un job et c'est pas donné à tout le monde. ouais, Loïc, je t'ai vu acquiescer à de nombreuses reprises. Je présume que tu es complètement d'accord avec ce que dit Alain, justement. Ouais, ben, déjà, bon, moi, j'ai fait toutes les étapes. Hein. J'ai fait étape taxi avec les U13, avec les U19 où tu savais pas si ils allaient venir ou s'ils sortaient de boîte ou tu les envoyais à la douche avant le match. Et après les U19, donc je suis passé avec les seniors et c'est vrai que c'est un métier qui prend du temps puisque c'est 7 jours sur 7 et c'est 24 heures sur 24 où tu penses à ce que tu vas faire, aux séances que tu vas faire, aux choix que tu vas faire, aux annonces que tu vas faire, au travail un petit peu vidéo, évidemment, qui prend énormément de temps. Donc, c'est une vocation évidemment à part entière. Et comme Alain, c'est surtout l'aventure humaine qui, moi, m'a amené, puisqu'au départ, c'était entraîneur de R1 et puis je voyais pas forcément plus loin. Et puis au fur et à mesure, l'aventure nous a amené à vivre tout ça et à se retrouver en N2 et donc à travailler de plus en plus. Toi, c'est pareil, Greg, tu as connu une carrière de joueur assez riche. Tu as fait rapidement aussi la transition vers le métier d'entraîneur. C'est quelque chose que tu avais, c'est une fibre? Ouais, moi, ça m'a toujours plu. Ce qui est incroyable, c'est que ce que je vis aujourd'hui en tant qu'entraîneur, je pensais complètement différemment quand j'étais joueur. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'entraîneurs, de bons entraîneurs comme Claude Puel, Albert Cartier ou la légende Facchetti en Italie. Et j'essaie aujourd'hui de tirer. Alors moi, je prenais tout le temps des notes, j'étais pas parti pour entraîner, mais je prenais des notes, je faisais des trucs et j'essaie de ressortir le meilleur de ces entraîneurs-là. Après, l'entraîneur parfait n'existe pas, c'est toujours pareil. Mais c'est vrai que moi, je suis parti il y a 9 ans avec l'aventure à Monaco, où j'étais pas forcément, à l'arrêt de ma carrière, parti sur une carrière d'entraîneur amateur. Voilà. Et puis petit à petit, ça m'a plu. Petit à petit, on passe les diplômes. Petit à petit,
on grandit, on va au-dessus, on ne brûle pas les étapes parce que c'est important de ne pas brûler les étapes non plus. Donc voilà, PHB, PHA, DHR, N3, tout ça, c'est super intéressant. Et si demain, on a la chance, un des trois, d'aller un peu plus haut, ces années-là d'amateurisme un peu galère, entre guillemets, ça va nous apporter quelque chose en plus qu'un entraîneur de haut niveau qui n'a pas connu ce monde amateur n'aura pas. Il aura autre chose, mais en tout cas, il n'aura pas ce que nous, on peut vivre avec des mecs qui bossent, avec des mecs qui ne sont pas payés, qui viennent que pour le plaisir et tout ça. Et j'essaie d'être l'entraîneur que j'aurais aimé avoir moi en tant que joueur souvent. Souvent, je me pose la question, je dis putain, quand tu étais joueur, est-ce que tu aurais aimé que. Donc voilà, mais après, chaque joueur réagit différemment. Des fois, tu ne prends pas un joueur, tu veux lui expliquer pourquoi tu ne prends pas. Lui, il ne veut pas. Lui, il veut juste que tu lui dises rien. Et l'autre veut que tu lui expliques après l'entraînement pendant 1 heure. Donc, chaque joueur réagit différemment et c'est là où je rejoins mes 2 collègues. C'est cet aspect-là qui fait que moi, c'est top. Après, l'aspect tactique, l'aspect tout ça, c'est super intéressant. Mais l'aspect humain, ça reste quand même. Mais malheureusement, c'est aussi notre faiblesse. Pour nous qui sommes comme ça, c'est ce qui fait aussi des fois notre faiblesse aussi. Le côté humain. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas des professionnels. Alors peut-être qu'on réagirait différemment si on entraînait un club de Ligue 2, de Ligue 1, même de National. Si à un moment donné, c'est ton taf, c'est comme ça, tu fermes ta gueule et t'avances. Stop, terminé. T'es content ? Très bien. T'es pas content ? Merci, au revoir. Ça, on ne peut pas le faire. Nous, on ne peut pas le faire. On ne peut pas se le permettre. On peut se le permettre si le joueur fait le con 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, oui. Mais on n'en a pas des comme ça. Donc voilà, c'est une approche complètement différente. Le métier d'entraîneur, comme on fait nous, et le métier d'entraîneur de haut niveau, c'est complètement différent. Mais nous, on a la chance d'avoir vécu ça et on peut avoir la chance aussi de vivre autre chose, j'espère. Il y a un entraîneur qui vous a marqué ou qui vous a peut-être donné envie plus qu'un autre d'exercer ce métier ? Tous les entraîneurs nous ont marqués. On s'inspire de tous les entraîneurs, que mauvais ou bons, on s'inspire de tous et on essaie de piocher un peu de tout le monde. Même des fois, je pioche des exercices ou des façons de voir les choses ou des façons de se comporter de l'entraîneur de mon fils qui est en U10. Enfin, personne ne détient la vérité, donc il faut à chaque fois se remettre en question et essayer de piocher. Après, moi, dans les entraîneurs, on va dire, que j'ai pu côtoyer, c'est vrai qu'il y en a un qui m'a plus ou moins inspiré et où j'ai l'impression de voir un peu les choses comme lui, et notamment dans la gestion humaine et dans l'aventure humaine. C'est Stéphane Martineau qui a entraîné d'ailleurs à Saint-Jean-Beaulieu et qui m'a entraîné à Antibes. Voilà, un gars avec qui je suis encore en très bonne relation, parce qu'après, au bout d'un moment, c'est plus que la relation entraîneur-joueur. Des fois, ça peut dépasser cette relation-là, et où il y a vraiment une complicité et un respect mutuel. Et moi, c'est quelqu'un, si je devais ressortir un entraîneur qui m'a marqué, ça serait Stéphane. Je peux en ressortir les 3 que je vous ai sortis là. Moi, j'adorais Claude Puel pour le fait de rien lâcher. Même pas une partie de ce que vous voulez. Du moment qu'il y avait un jeu, il fallait gagner. Et voilà. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui va te dire pourquoi tu joues pas et pourquoi ci et pourquoi là, voire même si ça va bien. Mais c'est pas grave, on le sait, c'est pas un souci. Par contre, sur le terrain, le mec, c'est un monstre de travail, c'est un monstre il sait où il va, il emmène tout le monde avec lui. Et puis voilà. Après, Albert Cartier, pour son côté un peu plus proche avec les joueurs, ou même Philippe Anziani, que j'avais connu à Ajaccio, qui était le top, qui est aujourd'hui au centre de formation de l'OM, qui sont presque des potes. Après, il faut aussi avoir les joueurs en fonction par rapport à ça. Il ne faut pas déborder. Le coach peut être pote, mais si le coach te donne ça et que le joueur prend le bras, là, ça devient compliqué. Mais voilà. Et après, Eugenio Facchetti, qui en Italie était déjà un grand joueur et a été un des plus grands entraîneurs italiens sur le point de vue tactique. Voilà, moi, ce qui m'a marqué de cet homme-là, c'est qu'il laissait faire ses adjoints. Il avait 2, 3, 4 adjoints et le dimanche, il arrivait, il donnait sa composition et sur les 90 minutes, il pouvait faire changer le match en un changement. C'est-à-dire, tu perdais 1-0, tout entraîneur faisait rentrer un attaquant pour essayer de recoller. Non, lui, il faisait sortir un attaquant, il faisait rentrer un latéral droit et tu revenais au score. Mais ça, sur 3 ans que je l'ai eu, il a fait une vingtaine de fois. Donc voilà, tu te dis, putain, mais comment c'est possible ? Donc tous les entraîneurs m'ont marqué, et même les plus mauvais que je n'ai pas envie de citer, mais ils m'ont toujours apporté quelque chose parce qu'aujourd'hui, ils m'apportent quelque chose. C'est-à-dire, je n'ai pas envie d'être comme eux. Donne des noms. Non.
On balance pas. Donc voilà, mais c'est pas un métier facile. Franchement, c'est pas un métier facile pour notre entourage, parce que vous le prenez comme vous voulez, mais on prend un entraîneur de Ligue 1 et on prend nous trois, on a quasiment les mêmes contraintes, hein. Quasiment, hein. Point de vue familial, hein, je parle. D'accord. C'est-à-dire, nos femmes, nos enfants, ils vivent quasiment la même chose. Le stress, l'énervement, le fait de ne pas être là, le fait de ci, le fait de là. Mais on n'a pas le même rendu, c'est sûr. Mais c'est ce qui vous prouve qu'on le fait par passion. Et voilà. Mais c'est vraiment un métier à tous les niveaux, très, très, très compliqué à gérer. Les mal d'estomac, les mal de ci, les énervements, l'affect avec le joueur quand tu te prends la tête avec un joueur. C'est pas évident. Enfin, moi, en tout cas, je fais pas partie des mecs qui disent bon, allez, c'est bon, je m'en fous. Demain, ça ira mieux. Compliqué. Ouais. Loïc, t'es un peu pareil là-dessus. Ouais, là-dessus, je rejoins totalement parce que c'est vrai que on est, je pense, des coachs qui nous sommes beaucoup sur l'affect et c'est vrai que parfois dans la semaine, en fait, le plus difficile, c'est pas la préparation du match, j'ai envie de dire, mais ça va être d'écarter des joueurs. M'en parle pas. Qui ont tout donné, qui sont irréprochables, et ceux-là, va falloir les écarter. Ceux-là, va falloir leur dire tu ne vas pas jouer contre la réserve de Lyon à Lyon, ou tu ne vas pas jouer contre la réserve de l'OM à domicile. Voilà, et c'est vrai que là-dessus, voilà. Pour moi, en tout cas, c'est vrai que c'est plus compliqué quand on s'aperçoit que les gars donnent tout ce qu'ils ont, qu'on a un groupe de qualité avec un état d'esprit irréprochable. C'est peut-être ça le plus compliqué que la préparation du match. La préparation qui est quand même un plaisir. Il y a des travails qui sont beaucoup plus compliqués que ça. Donc, c'est quand même un plaisir de préparer un match, de tout mettre en œuvre pour réussir. Mais le plus compliqué, c'est l'affect. Et je rejoins aussi Greg concernant les familles parce que, voilà, je pense que je ne suis pas très agréable les lendemains et les surlendemains de les fêtes. Et je suis encore moins la veille et le jour du match. Donc, en fait, il reste... Et il te reste 4 jours dans la semaine. Hein. Il reste 3 jours. Ça va que tu gagnes beaucoup. Hein. C'est les 3 jours où je me prends la tête pour savoir quel effectif on va prendre. Donc, du coup. C'est pas facile. C'est pas simple. Alors, on va terminer par une dernière question. Pour vous, est-ce que le coach doit adapter sa tactique aux joueurs ou est-ce que c'est les joueurs qui doivent s'adapter à votre plan de jeu? Là, c'est toujours une question qui divise un peu les entraîneurs. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Il faut qu'il y ait des deux. Voilà. Je prends pas de risque, les gars, là, on est bon. Là. Je pense aussi évidemment qu'il faut des deux. Je pense après, une fois qu'on est entraîneur sur du long terme et qu'on a des idées bien précises, évidemment, le recrutement, il faut le faire en fonction de ses idées. Mais c'est important aussi de s'adapter aux qualités des joueurs qu'on a, des absents potentiels. Ça peut arriver dans la saison. Et voilà, et avoir 2-3 possibilités en fonction des joueurs. Mais quand on travaille sur le long terme, à l'origine, on essaye, si l'organisation nous convient bien, de recruter des joueurs qui vont dans ce sens. Et puis si jamais ça ne va pas, à nous de nous adapter pour pouvoir trouver la meilleure solution avec les joueurs qu'on a dans l'effectif. Exactement. D'ailleurs, si je prends mon cas, je suis arrivé à Saint-Jean avec l'effectif, le même effectif qu'avait Steph. D'ailleurs, je lui passe un gros bonjour parce qu'il m'a donné vraiment un bon coup de main avant de récupérer ce groupe. J'ai été à son écoute, il m'a donné pas mal de renseignements par rapport aux joueurs. Donc voilà, moi j'arrive avec ma façon, mon système un peu favori, et puis tu t'aperçois vite que les garçons que tu as, sur ce système, ça risque de pas être évident. Donc tu t'adaptes toi à ce moment-là parce que tu n'es pas idiot et que tu t'aperçois que finalement dans un autre système avec ces garçons-là, c'est peut-être mieux. Donc voilà, il faut être ouvert à tout. Le football, c'est ça. À un moment donné, l'entraîneur qui se ferme et qui pense qu'il a toujours raison et que c'est ça et c'est bon, et je pense qu'il va droit dans le mur. Il n'y a personne, je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, Loïc ou Alain tout à l'heure, le football appartient à tout le monde. C'est-à-dire, qui a la solution? Personne. Personne sait quelle tactique est la mieux, quel truc c'est. Sinon,
Zidane, Guardiola gagneraient tout le temps. Mais non, ils perdent aussi. Hein. Ils perdent aussi. Donc, il faut rester ouvert. Je rejoins aussi Alain à tout regarder. Il faut toujours tout regarder. Moi, j'écoute même un gamin qui est au bord du terrain qui dit « Oh, mais t'as vu, lui, voilà, ouais, peut-être que je ne l'ai pas vu. » Donc voilà, il faut rester ouvert et avoir des œillères et être à l'écoute aussi de son groupe, mais avoir un fil conducteur et montrer aux joueurs que tu sais où tu vas et que tu veux les amener. Et là où tu veux les amener, ça va être bon pour eux. Je les rejoins, il ne faut pas être fermé, surtout encore plus à notre niveau où on n'a pas la possibilité de forcément recruter le joueur que l'on souhaite avec les qualités que l'on souhaite. Si tu cherches un latéral qui prenne forcément le côté parce que tu veux jouer dans tel système. Donc à nous de nous adapter aux joueurs qu'on a de disponibles aussi dans la semaine. Et après, ça n'empêche d'avoir des principes de jeu, d'amener un projet de jeu et d'essayer de garder ces idées-là tout au long de... Parce que de toute façon, on ne peut pas aller contre nature. Si on est un coach qui aime avoir le ballon, qui aime qu'il y ait de l'intensité, il faut rester sur ces principes de jeu. Mais après, au niveau du système de jeu, on va s'adapter forcément aux joueurs que l'on a. Après, à nous aussi, dans le recrutement, si on a le temps et les possibilités de recruter les joueurs qui vont correspondre à nos besoins, de ne pas se louper là-dessus. Mais après, il faut rester ouvert, oui, forcément. Écoutez, messieurs, merci beaucoup en tout cas pour cette jolie émission là que vous nous avez donnée. C'était très sympa. J'espère que pour vous, le confinement va bien se continuer. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Greg, important de bien rester à la maison, de bien respecter tout ce qui a été donné et dicté par le gouvernement. C'est quand même un truc à prendre pas à la légère, justement. Bien sûr. Et puis j'espère bien évidemment qu'on se retrouvera tous ensemble sur les terrains. Pourquoi pas pour fêter la montée du RC Grasse en national. On va pas te porter malheur, mais voilà, on espère en tout cas si on se retrouve. Et Mandelieu peut-être aussi, attends, c'est pas. Mais pourquoi pas. Par contre, Loïc, c'est pas parce que tu vas monter en national que tu vas pas me faire un match amical en début de saison. Hein. Ah, en plus j'allais finir par ça. Je te le dis. Hein. Ah là là. Alain, c'est pareil pour toi. Alain, il est parti. Attends, je sais pas, ça a bugué. Ah, ça y est. Voilà, ok. Donc, on se fiche de ça. Ce match amical assez quoi. Voilà, c'est bon, ok. Les trois équipes vont se rencontrer, on est d'accord? C'est bon, c'est calé. Triangulaire. Alors, triangulaire à Saint-Jean et après, on fait le barbecue. Ah merde, j'allais dire C'est parfait. Ok. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Ciao, les gars. À bientôt. Ciao, Ciao, bon courage.